Ben voilà, me revoilà. Alors on va continuer à la page 16, 17 et 18 et on va voir la notion de pente. Alors ça c'est une notion assez sympa parce que ça fait appel plus à des choses du concret, donc c'est assez chouette. Alors, sur une carte d'approche, un pilote trouve une information d'angle, d'approche en degrés et celui-ci est de 5 degrés. Il aimerait connaître la pente qui correspond à cet angle et évidemment l'exprimer en pourcents. Comment peut-il la trouver? Alors, on ne va pas réinventer le monde, évidemment, on est en trigo, on va travailler dans un triangle rectangle. Je vous trace donc un triangle rectangle avec un angle ici droit. Et on vous parle ici d'un angle d'approche de 5 degrés. L'angle d'approche, 5 degrés, il se situe ici à ce stade-ci. On veut une réponse en pourcents. Ce qui m'intéresse, c'est si j'avance ici, admettons de 100, admettons 100 mètres. Quel est ici mon degré d'élévation? Alors, le nombre trigonométrique qui utilise par rapport à cet angle de 5 évidemment, qui utilise le côté adjacent et l'hypoténuse, c'est la tangente. Et donc, la tangente de 5 degrés est le rapport entre le côté opposé que je ne connais pas et le côté adjacent qui vaut 100 puisque je veux ici des pourcents. Une fois que je suis là, je fais le produit croisé et donc tangente de 5 multiplié par 100 égale la valeur que je cherche. Alors, il n'y a pas 36 possibilités. Vous prenez votre calculatrice, vous faites la tangente de 5, vous la multipliez par 100 et vous arrivez ici à la valeur que vous cherchez qui vaut 8,74. Dans 8,75. Si on arrondit à deux chiffres, c'est bien 8,75 et pas 8,74. Ça veut dire que pour un angle d'approche de 5 degrés, la pente est de 8,75%. C'est ça la notion de pente. J'avance de 100 mètres, de combien est-ce que je m'élève? Et là, vous avez cette pente en pourcents. On va voir très concrètement que quand vous prenez la voiture avec vos parents, par exemple, et que vous voyez un panneau sur le long de la route X%, on fait appel à la notion de pente et donc à la notion de trigo. Donc l'idée, c'est de lier la notion de pourcentage à la notion d'amplitude d'angle. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Juste une remarque par rapport à la calculatrice. Vous vérifiez bien qu'elle est réglée avant en degrés plutôt qu'en grade ou en radian, parce que sinon ça va vous poser des soucis quand vous allez l'utiliser. Alors, on passe à la suite. On va retourner le problème. Les cyclistes, lors du Tour de France, entament l'ascension du Mont Ventoux, à 10 km du départ. Donc les kilomètres, c'est l'axe des abscisses. Je suis ici à 10 km du départ. Le schéma ci-dessus indique qu'ils affrontent une pente de... Alors la pente, elle est effectivement donnée par ces valeurs. Alors, du vert vers le rouge, donc vert ce sont des pentes plus ou moins faibles, jusqu'à des pentes rouges de 10 ou 10,7. Et ici, vous voyez qu'on a des profils de pente. Ça veut dire qu'à 10 km, on a une pente de 10%. Ce que l'on vous demande, c'est quel sera l'angle de montée exprimé en degrés. On vous demande de faire un schéma pour vous aider en gardant éventuellement les proportions et de mesurer l'angle obtenu. Alors, je vais devoir insérer un paperboard après. Hop. Donc, si vous avez une pente, vous avez le petit cycliste qui est ici, et qui va, lui, évidemment, monter.
On vous dit que vous avez, et ça c'est écrit, une pente de 10%. Ça veut dire que si vous avancez par exemple de 100 mètres, vous monterez de 10 mètres. Et là on a retourné le problème. Donc ce que l'on cherche à savoir, c'est l'amplitude de l'angle ici. Et je suis de nouveau avec la notion de tangente. Donc je vais par exemple appeler cet angle-ci A. La tangente de A, c'est le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Je dis n'importe quoi, c'est le côté opposé et le côté adjacent. Et si vous voulez donc l'angle en tant que tel, avec votre calculatrice, vous devez faire Shift pour avoir les touches de seconde fonction, tangente, 10 divisé en 100 et exécution. Je le fais pour vous. Seconde fonction, tangente, 10 divisé en 100, je ferme la parenthèse et j'ai donc un angle de 5,71 degrés. Et donc là de nouveau, on a lié la notion de pente en pourcent à la notion d'amplitude d'angle. Donc on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va faire un petit point de synthèse. Les panneaux de pente permettent de décrire le relief de la route en exprimant le rapport entre la dénivellation et la distance horizontale. Une pente de 10% signifie qu'il y a donc une dénivellation de 10 mètres pour une distance horizontale de 100 mètres. Une dénivellation de 10 mètres pour une distance horizontale de 100 mètres. Donc pour calculer l'angle ici au sommet, on fait la tangente de A à 10 sur 100 et on a donc un angle de 5,71. C'est ce que l'on a vu juste avant. Et donc on vous dit ici, et c'est là que c'est intéressant, un panneau de 10% correspond donc à une route qui forme un angle d'environ 6 degrés avec l'horizontale. Alors, le voilà notre fameux panneau qu'on peut trouver sur les routes. Et on vous demande à quelle amplitude l'angle formé par la route et l'horizontale correspond le panneau routier ci-dessous. Je vais juste me permettre évidemment de refaire toujours notre triangle rectangle, avec toujours mon angle en degrés ici. Si j'ai une pente de 30%, ça veut dire que si j'avance ici 200 mètres, j'ai une dénivellation de 30 mètres. Et ce que l'on vous demande de trouver, c'est l'angle ici, je vais l'appeler A. De nouveau, côté opposé, côté adjacent. La tangente de l'angle A, c'est 30 par 100. Et donc si vous voulez l'amplitude de l'angle tout seul, avec votre calculatrice, vous faites Shift, tangente de 30 divisé en 100 et vous faites exécution et je le fais pour vous. Shift tangente de 30 divisé en 100, je referme ma petite parenthèse, exécution, et ici j'ai un angle de 16,70 degrés. Ça c'est déjà autrement plus pentu. Par exemple dans la descente à Martelange pour les camions, vous avez un sorte de dévidoir où s'ils ont un souci de freinage, ils peuvent vraiment aller freiner dans ce gros tas de grenaille. Pourquoi? Parce que la pente qui descend vers Martelange quand on a Bastogne dans le dos est particulièrement importante. Alors, le plan incliné de Saint-Louis-Arziller est un ascenseur à bateau. On vous a d'ailleurs donné une photo, c'est assez impressionnant. Il permet de faire monter et descendre les bateaux le long d'une rampe inclinée. La rampe, elle fait 120 mètres. La rampe fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Modélise le problème par une figure et on vous demande de calculer la dénivelée en pourcent. Donc la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de la rampe. Alors il y a quand même des petites choses importantes dans ce problème-ci. La rampe est inclinée et elle fait 120 mètres et vous avez un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Ça veut dire que si on modélise, c'est-à-dire si on fait un petit schéma, ici,
Vous avez la rampe à bateau qui fait 120 mètres. Vous avez un angle ici de 20 degrés. Et on vous demande d'aller trouver ici la valeur de la dénivellation. Et on trouvera après la valeur en pourcent. On va faire les deux, on va faire la totale, on va trouver la distance au sol et on verra aussi la dénivellation. Si on utilise ici l'hypoténuse et qu'on donne l'angle de 20 degrés, par rapport à cet angle, je vais commencer par le côté AC, on va donc utiliser le cosinus. Donc le cosinus de 20 degrés est le rapport entre le côté adjacent AC et l'hypoténuse 120. Si vous voulez donc AC, vous faites donc cos de 20 fois 120. Je prends ma calculatrice. Je le fais en même temps que vous. Ça me donne donc 112,76 mètres. 112,76 mètres. Pour aller calculer ici le côté opposé, il y a plusieurs manières de faire. On peut imaginer par exemple de faire le sinus de 20 qui est égal au côté opposé, c'est-à-dire BC que je ne connais pas sur l'hypoténuse 120. Et donc, si je veux BC, je fais le sinus de 120, le sinus de 20 fois 120. Ça, je peux aussi le faire en même temps que vous. Sinus de 20 fois 120, et j'arrive à 41,04 mètres. Alors, ce que l'on vous demandait, c'était ici la dénivelée en pourcent.